Poursuivons avec le trou signature de la semaine, le 9e bleu, une normale 5 de 500 verges, offrant un défi incontournable, avec son lac majestueux longeant tout le trou. Nous jouons avec Alexandre Charon, directeur des opérations du club. Il a aussi été membre de l'équipe universitaire des Patriotes Golf de Trois-Rivières de 2007 à 2012. Alexandre Charon, je suis vraiment content de jouer enfin un trou de golf avec toi. On connaît ton grand talent. Tu étudié à l'Université de Trois-Rivières, programme golf. Tu es un golfeur accompli. Mais là, aujourd'hui, tu as choisi comme trou de la semaine probablement l'un des trous les plus représentatifs que ton père, qui est le propriétaire du terrain, voulait à l'origine pour offrir en défi aux golfeurs. Et le 9e, bien, c'est un challenge en soi. Écoute, c'est un superbe par 5 pour terminer le parcours bleu après un 8e trou déjà très difficile comme par 4. On arrive au 9e, qui c'est pas une longue normale 5 de maximum 475 verges, mais il y a un plan d'eau qui va vous suivre du début jusqu'à la fin pour arriver au vert avec une presqu'île qui est quand même très dangereuse car on retrouve quand même 25 000 balles par année dans la partie avant du vert. Donc, c'est quand même, il va y avoir des choix tactiques à prendre parce qu'aujourd'hui, on joue quand même à 160 verges, à 460 verges. Ouais. Et il va y avoir des choix tactiques à prendre intéressants vu que c'est un par 5 qui peut être atteignable en 2. Oui, parce qu'il fait partie d'une séquence de finition vraiment intéressante parce que là, on est au 9e, mais le 8e est intéressant, le 7e est intéressant. Donc, stratégiquement, là, ici, quand on est aux terres de départ, on n'est pas sur les terres les plus éloignées. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit viser essentiellement? La grande zone d'atterrissage est beaucoup à droite, donc on peut s'essayer de ce côté-là. Par contre, quand on va y aller pour un deuxième coup, la zone d'atterrissage va être très restreinte. Donc, c'est peu dire, on peut viser plus au centre, mais à ce moment-là, on va avoir une trappe d'allée complètement au fond. Ouais. Donc, il faut que notre coup de départ ne soit bien réussi, mais pas trop long non plus. Puis finalement, on peut décider de couper le lac si on a une balle assez forte par-dessus les arbres, mais ça peut être quand même très payant si c'est réussi, mais ça peut être le contraire, désastreux. Moi, je veux savoir, aujourd'hui, on a un vent qui nous vient vraiment de gauche-droite du terre de départ. Est-ce que ça, c'est le vent normal? Est-ce que c'est un vent dont on doit se méfier pour si on veut couper le lac, par exemple? Aujourd'hui, on va le considérer parce qu'on va pouvoir peut-être essayer de couper davantage. Et dans le pire des cas, le vent va ramener notre balle dans une portion où c'est intéressant de tomber quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait se laisser aller puis viser davantage à gauche. Et si le résultat est bon, on va se retrouver avec un deuxième coup très intéressant pour essayer le trou en 2 sur une normale 5. J'aime ta description et comme tu m'as très bien décrit le trou, je vais te laisser les honneurs, mon cher. Question de me montrer la ligne idéale. Excellent, merci. Je te regarde. Alors, dis-moi, Alex, là, de là, ta ligne exacte, c'est quoi? Comme aujourd'hui, on est un peu plus proche que d'habitude, je vais viser le coin du lac. Oui. Dans le pire des cas, si le vent ramène ma balle, je vais tomber dans une zone qui est très agréable pour espérer attaquer le verre en 2. Dans le pire des cas, d'après moi, avec la force qu'aujourd'hui, que mon swing, j'anticipe, je devrais être capable de traverser un peu le coin. Moi, j'anticipe un bel élan. Alors, on va espérer de voir ce que ça va donner. ouais, monsieur. Ouais, monsieur. Connaît son terrain, le gars. Solide. Solide. Ah, ça paraît que t'as joué du gros golf. À mon tour. Ah, ben, je vais essayer. En fait, je vais te poser une question. La même ligne que toi avec un crochet à gauche, est-ce que c'est une bonne option? Oui, parce que dans le pire des cas, tu vas te retrouver dans la portion intéressante à 220 verges du vert, où ce que c'est très agréable de soit attaquer en 2 ou d'essayer un deuxième coup plus sécure. Parfait. Excellent. Je peux pas demander mieux aujourd'hui. On va avoir des bons choix à faire. C'est bon, j'aime ça. C'est bon, j'aperçois une balle juste là. Ah, ça devrait être la mienne, ça, je pense. Oui. Quand même pas si mal. Allons voir ça. Ouais. Tu figures quoi comme distance à peu près, Alex, d'ici, toi? D'après moi, tu es à peu près à 168 verges. 168. Un très bon vent, hein? C'est sûr que
Moi, j'oublierais la pine. Le fanion rouge, on l'oublie. On envisage un coup pour être gagnant là, sur le vert. Dans le pire des cas, il y a une très bonne pente en plein centre du verre. Donc, si la balle tombe dans le centre, il y a des fortes chances qu'elle descende vers le bas, ce qui va nous avantager. Donc, on vise le centre et après ça sera 2 coups roulés, un birdie, puis on sort gagnant. Ouais, OK. 165, 168, plus le vent, on est presque rendu à 180. Si je vais aller au centre du verre, je peux estimer au moins 180 verges pour un coup safe, comme on dit. Ah oui, c'est raisonnable comme distance. Ouais. C'est bon. Ça va être un fer 5. Je pense que ça pourrait être le bon bâton. Puis, je vais me donner comme cible la fenêtre à côté du pavillon. Là, ça devrait être bon pour moi. Ouais. Ça devrait être bon. Ouais. Reste là, meurs là. Ouais. Impeccable. OK. Tu sais quoi? Ça doit être pas très long comme distance. Je vais être bien heureux de ce résultat-là. On l'apprend, c'est sûr. Super. Donc, tu étais un peu plus en avant? Oui, On va je vais aller voir ça. OK. Ça dit quoi, Alex? Donc, le fanion est à 142 verges présentement. On peut être porté, comme je parlais, d'essayer le centre du verre. Par contre, j'ai le goût d'attaquer un peu plus dangereusement, donc je vais y aller. Je vais jouer ça 150 verges présentement. Dangereusement. J'aime le mot dangereusement. T'as quoi dans les mains? Je vais y aller pour un fer 8 présentement, en le jouant plus bas, Parfait. afin de contrer le vent aujourd'hui. Mets ça proche. Ouais! Reste là. La ligne est bonne. Oh, oh, oh! Écoute, s'il y avait une foule en arrière du green, il y aurait des applaudissements comme ça. Good shot! On va la prendre. Good shot! Merci. Alors, tu vois, de loin, la tienne, elle m'apparaissait beaucoup plus proche. Oui, mais ça va être Mais quasiment non, une distance semblable. Ouais, belle shot. Merci. Alexandre, vos verres sont bien fournis, mais il me semble que la texture a changé au fil des ans. Oui, auparavant, on était beaucoup en agrostide à grandeur, en bentgrass, qu'on peut dire, mais maintenant, on est rendu en POA. On a toujours accordé vraiment beaucoup de temps sur nos verres pour avoir le même roulement sur chacun des 27 trous. C'est primordial ici. Le client vient, il veut avoir des coups roulés réguliers puis qui répondent. Donc, je pense que c'est ça qu'on offre maintenant avec plaisir aux clients qui jouent ici au Centre de golf Canadien. C'est bon. Bon, ben on pote chacun pour un aigle, hein? Oui. Merci pour le drapeau. Pression est sur toi pour commencer. Oh, quelle pression! J'adore ça. OK. En fin de journée, la petite fleur du pot a peut-être poussé un peu plus. Le verre sera peut-être pas aussi rapide qu'en début de journée, mais... Oui. On va un roulé droite-gauche. Oh, la ligne est belle. Oh. Bon, ben Alex, je vais me contenter d'un petit birdie facile. Et je vais te laisser toute la pression du monde pour réussir un aigle. Je vais la prendre. Bonne chance. Merci. Beau petit roulant en descente. Oui. Il risque de tourner légèrement vers la droite. Il ne faut pas avoir peur d'y en donner. Quand c'est un putt d'eagle, faut pas rester short. Solide, solide, solide! Qui est fort! On va la prendre. Puis ça a l'air que tu joues pas souvent cette année. Non, c'est ma 3e partie, mais on va prendre ça. Hey, avec du talent de même, là, j'allais dire que c'est quasiment gaspillé. Hey, merci pour tout. Ça fait plaisir, merci d'être C'est venu. vraiment agréable. Puis Je suis vraiment heureux de voir que le terrain vieillit bien puis que vos installations sont superbes. Merci, on invite tout le monde à revenir, franchement, tous ceux qui ont essayé le terrain ou de le découvrir tout court. Merci, Alex. Merci beaucoup. Bonne saison.